Chose promise, chose due, victoire de l'équipe nationale d'Algérie 3-0 face à la Somalie à Oran, qui valide sa place pour la prochaine Coupe du Monde 2026. C'est enfin officiel, 12 ans après sa dernière participation. Salam alaikum la famille DZ, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du match entre l'Algérie et la Somalie qui s'est joué à Oran, au stade Miloud Hadefi. Comme vous le savez, la Somalie n'a pas de stade homologué et donc elle a reçu l'Algérie à Oran. Donc on a joué à domicile. Avant de rentrer dans le vif du sujet, au classement, l'Algérie est première avec 22 points. Deuxième, l'Ouganda avec 18 points. Donc, comme vous le voyez, l'Ouganda viendra à Tizi Ouzou pour jouer la deuxième place, synonyme de barrage dernier tour pour la Coupe du Monde. Donc, pour rappel, les 4 meilleurs deuxièmes du continent africain joueront des phases de poule où le premier sera sorti de ces phases de poule, sera qualifié pour un barrage intercontinental. Donc, bon courage aux 4 meilleurs deuxièmes. Donc, le match contre la Somalie, on est parti sur un 4-3-3 de Petkovic. Déjà qu'il y a eu pas mal de changements au niveau de la liste. Il nous a fait un petit 4-3-3 avec Gendouzi dans les cages, ça bouge pas. Ben Sebaini dans l'axe de la défense avec Aïssa Mandi. Belrali, la nouveauté, le joueur de Hellas Vérone à droite. Et Jawan Adjam à gauche. Ensuite, au milieu de terrain, Bentaleb, Boudaoui, Chaibi. En attaque, Amoura, Marez, Bounja. Alors déjà, quand on regarde la composition, la défense est équilibrée, surtout avec Belrali. Belrali qui nous a fait énormément de bien. Alors les amis, faut dire qu'en face, il n'y avait pas d'opposition. Faut dire qu'en face, il n'y avait pas de niveau. Mais on va regarder la prestation des joueurs. Ce qui nous intéresse, c'est ce que l'Algérie a proposé sur le terrain et a proposé comme tactique. Et donc Belrali qui a fait une bonne première. Il a été disponible, il a été remuant. Il est percutant, il a un gros volume de jeu défensivement, même s'il a commis une bourde qui aurait pu coûter cher à l'équipe nationale. Défensivement, il a été plutôt correct. Il est bien venu faire le repli défensif, surtout prêter main forte à sa défense. Il n'a pas été trop haut quand il fallait être bas. Il n'a pas été trop bas quand il fallait être haut. En gros, Belrali, pour une première, ça a été un match équilibré. Adjam, je l'ai trouvé un peu nerveux. Il a commis beaucoup de fautes, même si des fois, il essayait de combiner. C'était un peu brouillon parfois. Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire, même si c'était pas sa meilleure forme. C'était pas son meilleur match. Mais il a été plutôt correct. Au milieu de terrain, les habits, j'ai trouvé un Bentaleb très remuant, très disponible, très appliqué. Un Boudaoui correct, même s'il peut mieux faire. Et un Chaibi discret, un Chaibi timide. Mais par contre, un Chaibi très intéressant tactiquement et jeu sans ballon. On attend mieux de lui. En face, il n'y avait rien. Il y avait moyen de faire mieux, même s'il a été le passeur décisif sur le but de Riyad Mahrez. Mais voilà, Chaibi... Jeu sans ballon, c'est très intéressant. Milieu de terrain plutôt équilibré, même si on peut mieux faire. Bentaleb qui a permis à Aïssa Mandi d'avoir de l'assurance, à Aïssa Mandi de faire des bonnes relances. Franchement, Bentaleb, ses derniers matchs avec la sélection, pour moi, franchement, il retrouve son niveau. Hein. Les amis, il retrouve le niveau qu'on attendait de Bentaleb, même s'il reste encore beaucoup de travail à faire. Ensuite, l'attaque, Hamoura, les amis, Hamoura, c'est lui qui nous qualifie clairement 8 buts dans ses éliminatoires, 3 passes décisives. Il a appliqué sur 11 buts. Et dans le jeu, j'en parle même pas. Il est très remuant, très rapide. Il récupère énormément de ballons. Il gêne les défenses. Franchement, les amis, Hamoura, je crois que c'est lui notre star. Il faudra vraiment compter sur lui pour la prochaine CAN et même pour la prochaine Coupe du Monde. Inch'Allah, s'il ne se blesse pas. Mahrez, qui a été beaucoup critiqué. Mahrez qui a été beaucoup critiqué par les supporters et moi le premier. Aujourd'hui, il a montré qu'il avait le niveau. Même si en face, c'est pas une équipe flamboyante, c'est pas une foudre de guerre. Les gars, ça reste que la Somalie. Mais au moins, Mahrez a fait le taf. Même s'il reste beaucoup à faire, il n'arrive pas à percuter comme avant, il n'arrive pas à dribbler comme avant, mais il a une patte gauche qui est très important encore. Double passeur, buteur. On frôle l'homme du match. Et enfin, Bounja, quand il est titulaire, les amis, il n'y a rien à faire. Hein. Bounja, il rate toutes ses balles, il rate toutes ses têtes, il rate toutes ses occasions. Bounja, il est capable du meilleur comme du pire. Face au Botswana, il sort du banc, il nous sauve avec un doublé. Il y a un match très appliqué. En si peu de temps, il avait montré ce que Gouiri n'a pas montré en 2 matchs. Là, aujourd'hui, contre la Somalie, il est titulaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il rate toutes ses balles. Il est soit en retard, soit trop en avance. Donc à un moment donné, Bounja n'a plus l'équilibre dans cette attaque. Bounja n'a plus sa place dans cette attaque. Bounja est préférable lorsqu'il sort du banc.
plutôt que quand il est titulaire. Donc, au prochain match face à l'Ouganda, on en reviendra dans d'autres vidéos, dans d'autres lives. Faut pas que Bounja joue titulaire. Donc ça, c'est à peu près les prestations de chaque joueur. Maintenant, dans l'ensemble, j'ai trouvé l'équipe d'Algérie qui a maîtrisé son match, qui n'a pas forcé. Pour moi, l'Algérie n'a pas forcé. J'espère en tout cas qu'elle n'a pas forcé. Comme je vous ai dit, elle a été efficace. Elle a mis 3 buts. Donc un doublé d'Amoura, 7e et 57e. Il y a un but de Mahrez à la 19e. On aurait dû commencer par là. Mais bon. Dans l'ensemble, voilà, ça a été un match plutôt correct, maîtrisé. Faut pas se blesser. Il y a un match face à l'Ouganda qui va être important puisque l'Ouganda va jouer la 2e place. Donc il y aura une opposition. Là, il va falloir monter d'intensité. Il va falloir monter de niveau. On verra face à l'Ouganda ce que l'Algérie propose. Mais en tout cas, face à la Somalie, c'était ennuyant de temps en temps. De temps en temps, il y avait des belles phases de jeu. On a essayé de construire, de partir bas, de relancer propre. Au moins, ça aurait servi à nous préparer. À part Belrali, les amis, il n'y a pas eu de nouveau donc dans cette liste. Donc c'est pour ça, mention spéciale pour Belrali, qui a été très bon. Moi, je l'ai trouvé remuant. Et ce qui serait bien, c'est que Petkovic le reconduit face à l'Ouganda pour qu'il nous confirme sa bonne prestation face à la Somalie. Il faut qu'il nous confirme face à l'Ouganda de ce qu'il a fait face à la Somalie. C'est là qu'on va voir. Parce qu'en face, comme je vous ai dit, ils vont prendre ce match au sérieux puisqu'ils visent la 2e place. Et donc, il y aura une vraie adversité en face. Il y aura du physique. Ils vont nous rentrer dedans. Tactiquement, ça va être mieux que la Somalie. La Somalie a eu beaucoup de déchets. Même si c'était intéressant, la Somalie, quand même, au milieu de terrain, ils ont essayé de nous déjouer. Ils ont essayé de jouer serré. Ça courait pas pour rien, ça courait pas partout. Mais par contre, beaucoup de déchets techniques, ce qui nous a permis d'avoir de l'avance sur les 2e ballons, ce qui nous a permis de gratter des touches et des corners, etc. Donc voilà, les amis, pour ce match, il n'y a pas grand-chose à dire. Je sais pas, vous, ce que vous en avez pensé, vous allez me dire en commentaire. Merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.